Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te parler du mindset, de l'état d'esprit idéal pour réussir sur internet. Alors excuse-moi si je suis obligé de mettre les lunettes de soleil, comme tu le vois dans plusieurs vidéos, je suis obligé de le faire tout simplement parce que quand je lis mes notes sur ma feuille de papier sans les lunettes de soleil, bien simplement, je suis aveuglé par le soleil qui reflète sur ma feuille de papier, donc c'est un petit peu compliqué de ne pas froncer les sourcils et j'ai remarqué que ça faisait super moche sur les vidéos. Donc avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et également je te rappelle que j'ai fait un petit questionnaire pour toi si tu veux un peu m'aider à créer mon contenu parce que j'ai vraiment besoin de toi, j'ai vraiment besoin que tu me dises ce que tu aimerais voir comme sujet en particulier, que ce soit dans l'entrepreneuriat, alors plus en général, parce que moi j'aime pas trop les sujets généraux, mais c'est pas grave, si tu veux voir un sujet en particulier, mets-le moi quand même, je verrai ce qui est possible de faire et également peut-être des sujets sur la création de contenu parce que c'est vraiment ça le but de cette chaîne YouTube. On va tout de suite commencer donc par l'état d'esprit idéal à adopter avant de lancer un projet. Alors il y a pas mal d'erreurs qui sont faites là-dessus parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui se demandent déjà avant de lancer un projet comment avoir plus d'argent. Alors ok, c'est bien d'avoir plus d'argent, c'est bien de savoir comment avoir plus d'argent, mais ce que j'aimerais poser comme question à ces gens, c'est pourquoi tu veux plus d'argent? Est-ce que c'est pour t'acheter la voiture de tes rêves? Est-ce que c'est pour avoir une belle vie? Est-ce que c'est juste pour te la péter devant tes potes? Ça, ce ne sont pas des raisons qui sont vraiment valables à mon avis et qui sont vraiment bien fondées pour pouvoir tenir sur le long terme. Donc c'est super important de savoir avant de lancer un projet pourquoi tu veux lancer ce projet et non pas comment tu vas faire pour lancer ce projet. Donc c'est la première question à te poser si tu veux être entrepreneur, si tu veux débuter un projet dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans la création de contenu ou sur n'importe quel autre business, il va falloir que tu te poses cette question. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'une fois que tu as défini ton objectif, donc ton pourquoi, c'est beaucoup plus simple de savoir comment tu vas faire pour atteindre cet objectif. Alors je m'explique. On va imaginer que tu as décidé peut-être d'être indépendant financièrement grâce aux biens immobiliers. Alors tu vas bien te rendre compte que si tu veux cet objectif final, donc ça veut dire être indépendant financièrement, alors bien sûr il y a d'autres objectifs peut-être derrière, plus personnels, mais si tu veux cet objectif final, eh bien il va falloir quand même que tu adaptes les bonnes actions pour atteindre le plus rapidement possible cet objectif. Donc tu ne vas pas créer un site par exemple sur le jardinage alors que tu veux te lancer dans l'immobilier. Voilà, il faudra que ce soit quelque chose qui te permette de gagner de l'argent assez rapidement pour tout simplement pouvoir investir le plus rapidement possible dans l'immobilier. Alors ça c'est un exemple juste comme ça que j'ai pris. Après voilà, ça tu prends ou tu ne prends pas l'exemple, mais c'est pour t'illustrer un peu comment ça fonctionne. Une fois que tu as défini tout ça, eh bien, il va falloir que tu décides des objectifs court terme et moyen terme. Parce que le long terme c'est bien beau, tu veux des belles choses, ok c'est super, c'est cool, mais qu'est-ce que tu vas faire concrètement aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire demain pour mettre ces choses en place? Donc ça c'est bien, une fois que tu as défini vraiment toutes les actions que tu peux faire, que tu peux mettre en place, eh bien tu vas pouvoir te faire un petit plan d'action concret pour bien définir tout ce que tu vas faire jour par jour, tout simplement, heure par heure même. Je te conseille même de faire l'emploi du temps le plus détaillé possible. Alors ok, je ne suis pas fan des emplois du temps, peut-être que toi tu n'aimes pas non plus les emplois du temps, ça te met une certaine barrière, mais c'est très bon pour te mettre justement une barrière parce que souvent quand tu travailles tout seul chez toi, eh bien tu as du mal vraiment à rester focus sur un projet. Donc ça c'est la première chose, donc le premier point. Donc je récapitule, donc ce premier point en 3 petits points, c'est d'abord tu définis ton pourquoi, ensuite tu définis tes objectifs et ensuite tout simplement tu définis comment tu vas pouvoir atteindre tes objectifs et là par contre tu vas pouvoir tout simplement choisir le business que tu souhaites, donc tout simplement dans quel domaine tu vas te lancer. Alors ok, ce que je te dis c'est un petit peu généraliste mais je m'adresse plutôt à des personnes qui sont un petit peu hésitantes, qui ne savent pas trop comment faire pour débuter, donc ça c'est vraiment les bonnes questions à se poser. Donc ça c'est vraiment la première chose pour un entrepreneur. Avant de faire quoi que ce soit, il faut que tu aies ces 3 questions dans ton esprit. Ensuite, deuxième grand point, c'est qu'il va falloir que tu adoptes un état d'esprit vraiment idéal pour un entrepreneur tout au long de ta carrière d'entrepreneur. Parce que ok, l'état d'esprit de base pour te lancer, tu l'as, tu as fait ton premier pas, mais maintenant il va falloir que tu travailles ça. Parce que aujourd'hui, peut-être que tu es tout content, tu es à fond dans ton projet, tu es motivé, mais peut-être que demain ce sera complètement le contraire. Tu en auras marre, tu auras envie de tout plaquer et il va falloir que tu travailles justement ton état d'esprit pour ne pas avoir envie de tout plaquer, justement pour ne pas tomber dans l'échec, dans l'abandon, dans la procrastination peut-être comme beaucoup de gens le font, comme 97% des gens qui se lancent le font. Donc pour ça, il y a quelques petites techniques. Donc je vais te donner vraiment l'état d'esprit adopté tout au long de ta vie d'entrepreneur. Donc la première chose, c'est de développer ta confiance en toi, donc pour avoir beaucoup plus d'assurance dans ton projet, dans les actions que tu vas mettre en pratique tous les jours. Alors ça c'est important, on te le répète souvent, tu as pas mal de vidéos qui te le disent, mais moi je précise quand même ce point en particulier parce qu'à la base je suis quelqu'un de super méfiant envers tout le monde, je suis quelqu'un qui était vraiment timide et en fait ce qui se passe c'est que quand tu es comme ça, si tu ne travailles pas sur cet état d'esprit, si tu n'essayes pas de t'améliorer, eh bien tu vas toujours prendre de mauvaises décisions, tu vas toujours être
un peu dans la peur de l'avenir, tu vas toujours être un peu dans la peur de l'échec et ça va être très compliqué de pouvoir réussir à atteindre tes objectifs. Ensuite, deuxième chose, il va falloir que tu te formes continuellement pour avoir les bonnes informations. J'insiste bien sur les bonnes informations parce que sur internet, tu as plein de chaînes YouTube, tu as la chaîne YouTube de X infopreneur, tu as la chaîne YouTube de X dropshipper. Eh bien, il va falloir que tu canalises cette information. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes. Tu peux prendre soit premièrement des bouquins, donc j'avais fait une vidéo sur les méthodes pour se former, donc je te mettrai une petite annotation. Tu peux prendre également des formations complètes, donc des formations qui sont un petit peu des plans d'action. Alors tu as du gratuit, tu as du payant, voilà, tu choisis le format que tu souhaites, mais essaye de prendre quand même des informations qui sont de qualité, des informations qui soient vraiment des informations pertinentes pour ton business. Ne va pas apprendre le dropshipping alors que tu veux te lancer en tant que vendeur de tes propres produits d'information. Ce serait totalement stupide et en plus de ça, voilà, cette information te serait vraiment inutile. Ensuite, troisième point très important, ce troisième point j'ai mis du temps à comprendre, c'est de toujours se remettre en question. Tu peux même te remettre en question tous les jours, il faut que tu te remettes en question, peut-être même toutes les heures, alors peut-être pas trop quand même, voilà, histoire de pas toujours changer d'avis, mais remets-toi en question parce que voilà, tu auras des choses que tu vas entreprendre, des choses qui ne vont pas forcément fonctionner. Lorsque tu vas te lancer ta chaîne YouTube, tu vas adopter une technique, ça ne va pas forcément fonctionner. Donc moi, les 3 ou 4 premiers mois de ma chaîne YouTube, et bien simplement, je n'ai gagné quasiment aucun abonné, tout simplement parce que je n'avais pas les bonnes techniques. Donc je me suis remis en question un petit peu tard, voilà, au bout de 3 mois, ça fait quand même beaucoup, mais je me suis quand même remis en question et ça a commencé à évoluer à partir de 3 ou 4 mois après la création de ma chaîne YouTube. Donc voilà, ça c'est très important, remets-toi toujours en question. Ensuite, quatrième chose, challenge-toi le plus possible pour atteindre rapidement des objectifs. Donc toujours tu te challenges. Donc je t'avais fait une vidéo là-dessus également, donc c'était hier ou avant-hier, je te mettrai également une petite annotation si tu veux aller la voir. Donc l'esprit de challenge c'est quelque chose de très important, je ne vais pas tout te détailler dans cette vidéo, de toute façon tu n'auras qu'à aller voir l'autre vidéo comme je viens de te le dire. Et ensuite, cinquième chose, sois persévérant. Essaye vraiment de travailler ta persévérance. Alors tu peux le faire dans n'importe quelle chose de ta vie de tous les jours. Tu peux t'entraîner quand même au quotidien. Par exemple, tu veux prendre une petite résolution dans ta vie personnelle, peut-être tu veux arrêter de prendre du café, ce que j'ai fait récemment, donc c'est pour ça que je t'en parle. À la base, je suis un grand consommateur de café. J'ai toujours en fait essayé d'arrêter le café parce que je prenais 10 à 15 cafés par jour, donc ouais, c'est juste énorme, c'est du gros café corsé, donc je pétais littéralement les plombs en fin de journée parce que j'étais sur les nerfs. Et du jour au lendemain, alors au début ça n'a pas fonctionné, du jour au lendemain j'avais arrêté de prendre du café et ça n'avait pas fonctionné. En fait, je n'avais pas de persévérance, j'avais voilà, au bout de 2 ou 3 jours je reprenais du café. Et ce qui s'est passé, c'est que là récemment, donc ça fait 3 semaines, j'ai dit ok, aujourd'hui stop, j'arrête de prendre du café. Et depuis je prends plus de café. Je sais très bien que je n'en prendrai plus parce que j'ai vraiment réussi à passer le cap, à dire à mon cerveau ok, maintenant c'est toi qui commandes, c'est toi qui décides si tu prends ou non du café. Ce ne sont pas tes addictions. Les premiers jours ça a été difficile, mais après ça a été beaucoup plus facile au fur et à mesure. Et tout simplement maintenant je ne ressens plus du tout de besoin de café. Au début je te le dis clairement, c'est quasiment insupportable parce que les 3 ou 4 premiers jours tu as un mal de crâne, tu peux même pas imaginer. Alors je sais pas si toi tu es un grand consommateur de café, si tu as déjà fait le test, mais pour moi ça faisait un effet vraiment énorme. Et je vais te dire que ma productivité a chuté les 3 ou 4 premiers jours, mais ça je le savais par avance, je savais que ça allait chuter, je savais que j'allais être un peu démotivé, mais j'étais préparé à ça. Donc j'étais démotivé, ok, j'ai pas fait grand chose pendant les 3 ou 4 jours qui ont suivi cette résolution. J'étais persuadé en fait qu'après j'allais passer le cap et que j'allais tout simplement être beaucoup mieux, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ces petits conseils, voilà pour l'état d'esprit idéal d'un entrepreneur. Alors ok, je me suis un petit peu éparpillé, je suis un peu rentré dans des exemples qui n'ont pas forcément de rapport, alors quoique ouais, prendre des bonnes décisions c'est quand même important, prendre des petites résolutions c'est important dans la vie d'un entrepreneur. Mais voilà, c'est pour un peu illustrer ça, j'aime bien raconter des petites anecdotes de ma vie personnelle, ça rajoute un petit peu plus de fun dans la vidéo. Si tu as des questions, des suggestions de vidéos, n'hésite pas à me mettre tout ça dans les commentaires, je t'y répondrai avec plaisir, ou alors sur le petit questionnaire que j'ai créé exprès pour toi. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!